Acte 2, scène 5, Géronte, Dorante et Cliton. Géronte. Dorante, arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Quel ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Dorante. Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée. Je la laissais déserte et la trouve habitée. Quel campion nouveau, sans l'aide des maçons, en superbe palais a changé ses buissons. Géronte. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses. Dans tout le pré au clair, tu verras même chose. Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Toute une ville entière avec pompe bâtie semble d'un vieux fossé par miracle sorti, et nous fait présumer à ces superbes toits que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. Mais changeons de discours, tu sais combien je t'aime. Dorante, je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Là, Géronte met le plan qu'il a élaboré avec Clarisse à exécution, donc il emmène son fils Dorante en promenade, ils vont se promener ensemble, devant les fenêtres de Clarisse pour qu'elle puisse le voir. Il prétend être fatigué, comme ça il s'arrête, il discute un peu, comme ça Clarisse a tout le temps de voir à quoi ressemble Dorante. Géronte. Comme de mon hymen il n'est sorti que toi, et que je te vois prendre un périlleux emploi, où l'ardeur pour la gloire à tout oser convie, et force à tout moment de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, pour te faire marcher un peu plus retenu, je veux te marier. Dorante à part. Oh, ma chère Lucrèce. Géronte. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse, honnête, belle, riche. Dorante. Ah, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de loisir. Géronte. Je la connais assez, Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris il en soit de son âge. Son père de tout temps est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Dorante. Ah, monsieur, j'en frémis, d'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse. Géronte. Fais ce que je t'ordonne. Dorante. Il faut jouer d'adresse. Quoi, monsieur? À présent qu'il faut, dans les combats, acquérir quelques noms et signaler mon bras? Durant cette conversation, Géronte annonce à Dorante qu'il souhaite le marier. Dorante étant amoureuse de Lucrèce, de Clarisse, mais il croit qu'elle s'appelle Lucrèce toujours, va essayer de gagner du temps, va essayer de trouver des alternatives, des excuses pour ne pas s'empresser de se marier, mais son père va rester inflexible. Géronte. Avant qu'être au hasard qu'un autre bras t'immole, je veux dans ma maison avoir qui m'en console. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Dorante. Vous êtes inflexible. Géronte. Fais ce que je te dis. Dorante. Mais il est impossible. Géronte. Impossible? Et comment? Dorante. Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Je suis... Géronte. Quoi? Dorante. Dans Poitiers... Géronte. Parle donc et te lève. Dorante. Je suis donc mariée, puisqu'il faut que j'achève. Géronte. Sans mon consentement? Et là, voilà, autre mensonge de Dorante. Il prétend être déjà marié pour échapper au mariage avec Clarisse, alors qu'il est amoureux d'elle, mais il ne le sait pas. Dorante. On m'a violenté. Vous ferez tout casser par votre autorité. Mais nous fûmes tous deux forcés à les mener par la fatalité la plus inopinée. Ah, si vous le saviez. Géronte. Dis, ne me cache rien. Dorante. Elle est de fort bon lieu, mon père, et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur souhaite. Géronte. Sachons un seul après, puisque c'est chose faite. Elle se nomme Dorante. Orphise. Et son père Armédon. Géronte. Je n'ai jamais ouï ni l'un ni l'autre nom. Mais poursuis. Dorante. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée, tant elle avait d'appât et tant son œil vainqueur par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchais donc chez elle à faire connaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surplèrent de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes mais honnêtes, et j'étendis si loin mes petites conquêtes, qu'en son quartier souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit. Un soir que je venais de monter dans sa chambre, ce fut, s'il m'en souvient, le 2 septembre.
Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Ce soir même, son père, en ville, avait soupé. Il monte à son retour. Il frappe à la porte. Elle, transie, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle. Ouvre enfin. Et d'abord, qu'elle eut d'esprit et d'art, elle se jette au cou de ce pauvre vieillard. Dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue, il se sied, il lui dit qu'il veut l'avoir pourvue, lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait l'or à souffrir. Par sa réponse adroite, elle sut si bien faire que sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina, le bonhomme partait quand ma montre sonna. Et lui, se retournant vers sa fille étonnée, « Depuis quand cette montre, et qui vous l'a donnée ?» « Agaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle, et veut ici la faire nettoyer. N'ayant point d'horlogier au lieu de sa demeure, elle a déjà sonné 2 fois en un quart d'heure. Donnez-la-moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin. Je la lui donne en main, mais, voyez ma disgrâce, avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse. Fait marcher le déclin, le feu prend, le coup part. Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle, tombée par terre, et moi, je la crus morte. Le père épouvanté gagne aussitôt la porte. Il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte, et combattant de rage, au milieu de tous 3, je me faisais un passage. Quand un autre malheur de nouveau me perdit, mon épée en ma main en 3 morceaux rompit. Désarmé, je recule et rentre. Alors Orphise, de sa frayeur première aucunement remise, sait prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons par défense nouvelle, bancs, tables, coffres, lits et jusqu'aux escabelles. Nous nous barricadons et, dans un premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais comme à ce rempart l'un et l'autre travaillent, d'une chambre voisine, on perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. Et là, de nouveau, il en fait des tonnes. Il invente vraiment un récit surréaliste avec plein de rebondissements, tous plus improbables les uns que les autres qui s'enchaînent. Il aurait pu être beaucoup plus sobre et juste se contenter du nécessaire. De nouveau, un mensonge surréaliste. Ici Clarisse les voit de sa fenêtre et Lucrèce avec Isabelle les voit aussi de la sienne. Géronte. C'est-à-dire en français qu'il fallut l'épouser. Dorante. Les siens m'avaient trouvé de nuit, seule, avec elle. Ils étaient les plus forts, elle me semblait si belle. Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril et ses larmes, à mon cœur amoureux, étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie, ainsi que son honneur, et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeai d'un seul mot la tempête en bonasse et fis ce que tout autre aurait fait à ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir, ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir. Gérante. Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses, et trouve en ton malheur de telles circonstances que mon amour t'excuse, et mon esprit touché te blâme seulement de l'avoir trop caché. Dorante. Le peu de bien qu'elle a me faisait vous le taire. Géronte. Je prends peu garde au bien afin d'être bon père. Elle est belle, elle est sage, elle sort de bons lieux. Tu l'aimes, elle t'aime, il me suffit. Adieu. Je vais me dégager du père de Clarisse. Donc là, le père adorable, il comprend, hein, il va donc se désengager auprès du père de Clarisse. Donc, faut dire aussi que Dorante prétexte que c'est une histoire d'amour avec une femme qui convient aux critères de son père. Il en rajoute d'ailleurs même un petit morceau de mensonge, hein, on ne sait jamais. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, Clarisse, elle a vu Dorante. Donc elle sait que Dorante, c'est le garçon qu'elle a rencontré auparavant qui lui plaisait, et elle va croire que Dorante est déjà mariée. Et ouais.